Yo tout le monde, c'est Venom31. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo achat, comics, jeux vidéo. Alors, pour le mois de août, septembre, octobre, voilà, c'est fin d'été et rentrée, on va dire. Pourquoi sur 3 mois? Parce que c'est vrai que donc fin d'été et la rentrée, j'ai pas énormément acheté. Donc, j'ai préféré attendre qu'il y ait un peu de contenu à présenter. Donc, voilà. Donc, j'ai pas mal de comics et quelques jeux vidéo à vous montrer. Alors, comme d'habitude, on commence par les comics. Euh, Vous avez l'habitude, la collection X-Men. Donc là, il y en a un bon petit paquet parce que forcément, en 3 mois, ben, il en est sorti pas mal. Allez, on commence par celui-ci. Tolérance zéro, première partie. Donc lui, c'est le numéro, je vous le montre, 61. Bon, pour ceux qui le savent toujours pas, alors, attendez, je vais reculer un peu. Hop, voilà, comme ça, ça va être mieux. Voilà, impeccable. Là. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une collection qui sort au marchand de journaux. C'est Hachette qui fait ça. Et c'est vraiment des super comics, hein. Franchement. Alors, ce Tolérance Zéro, bon, pas encore lu, hein, parce que j'ai au taquet de comics à lire, hein. Donc voilà, ils sont dans la bibliothèque et prêts à être dévorés, hein. Donc voilà pour Tolérance Zéro, première partie. Ensuite, forcément, Tolérance Zéro, deuxième partie. Donc lui, c'est le 62. Hop, je feuillette vite fait pour que vous voyez. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, nous avons le Magnéto Triomphant. Alors celui-là, il me semble que c'est... Ouais, voilà, bien c'est ça. C'est le numéro 2. Donc, un ancien X-Men, quoi. Hop, je recule pour que ça... Voilà, impeccable. Alors, vite fait, on feuillette. Donc ça, c'est un des premiers X-Men. Donc forcément, des dessins à l'ancienne. Avec une équipe de super-héros que j'aime bien, la division Alpha. Donc ça c'est cool. Voilà pour celui-ci. Ensuite, nous avons les 4 cavaliers. Donc forcément, ça fait référence à Apocalypse. Donc lui, c'est le numéro, hop, 28. Donc je rappelle, hein, il les sortait au désordre, hein, les livres, hein, pour éviter qu'on ait les frises, on va dire, ça nous incite à continuer, quoi, pour avoir une frise à peu près complète. Parce que je rappelle que après ça fait, là, ça fait une frise une fois qu'on les a tous. Voilà pour celui-ci. Ensuite, il y a Dangereux. Hop. Alors, Dangereux, c'est le numéro 75. Hop, pareil, on feuillette un petit peu pour que vous voyez. Voilà. Hop. Ensuite, les 12. Numéro 65. L'arrière. Feuillette un peu. Ah, c'est des belles éditions, hein, franchement, à 12 euros, je ne peux que vous conseiller d'y aller, hein, parce que les livres comme ça, en général, c'est une trentaine d'euros, hein. Celui-là, les airs d'Apocalypse, numéro 66. Hop. Voilà. Ensuite, Magie. Hop. Numéro 9. Voilà. Alors bientôt, je vais vous faire un comics du jour, justement, sur un livre X-Men que j'ai lu.
Et bon, je vous le dis, hein, je tease déjà. Ça a été une petite déception pour ma part. Je m'attendais à mieux. Mais bon, je vous l'expliquerai dans la vidéo. Nous avons le Arme 12. Hop. Voilà. Numéro 71. Voilà. Bon, je le fais exprès de pas parler des comics, hein, bon. Il y en a que j'ai pas lu. Voilà, de toute façon, vous vous doutez bien que de tout ce que je vous ai présenté, je les ai pas lus. Mais ceux que j'ai lus, je vous ferai une vidéo spéciale. Comme ça, je vous en parlerai plus en détail. Nous avons sur la piste de Xavier. Hop, lui c'est le 63. Voilà. Bon, chez les X-Men, il y a du bon et du moyen, voire du pas très bon. Donc, mais ça, on le verra plus en détail. Et ensuite, le dernier, on recherche Wolverine avec ce magnifique cover. Voilà, on voit le Guardian là, ou Vindicator, enfin il a plusieurs noms. Donc c'est le numéro 3. Hop, on feuillette vite fait. Donc il y a encore la division alpha là, hein. Voilà. Hop. Voilà pour les X-Men. Ensuite, ça c'est un cadeau de ma chérie pour nos 7 ans. 7 ans qu'on est ensemble, donc ça fait très plaisir. Elle m'a pris une belle petite édition. Hop, je recule. Il s'agit de Flashpoint. Alors attendez, je vais de nouveau régler. Voilà. Donc c'est le Flashpoint édition 10 ans. Alors, il y a une particularité, celui-là, forcément, du lenticulaire. Et vous savez que j'aime bien le lenticulaire. Donc c'est une superbe édition, hein. Alors, il y a une particularité, c'est que la première partie en couleur classique, mais ils ont fait une autre partie en noir et blanc. Voilà. En Flashpoint, je l'ai lu, hein. Je vous en ferai un comics du jour. Bah, c'est du génial, génialissime, excellent. Je pense que celui-là, je vous ferai. Alors, pas la vidéo qui arrive, parce que là, je vais vous faire justement le X-Men. Peut-être le prochain. Voilà. Et ensuite, celui-là, je l'ai pris. Alors, je sais plus le mois dernier, il me semble. Les 3 Jokers. Hop, je vous montre l'arrière. Donc, celui-là, bon, je ne l'ai pas lu encore, hein. Donc, je peux pas vous en parler. De toute façon, voilà. Comme vous le savez, je vous ferai des vidéos spécifiques. Mais ouais, c'est intrigué le pourquoi du comment il y a 3 jokers. Alors, est-ce que c'est le multiverse et tout? Je ne sais pas plus. Voilà, donc là je vais finir bientôt Arline à lire. Donc celui-là pareil, comics du jour, euh, qui sera préparé. Puis peut-être je m'y attellerai celui-là. Voilà. Ensuite, bon ben voilà, maintenant les jeux vidéo. Donc il n'y a pas grand-chose, hein. Comme je vous ai dit, là j'étais un peu calme niveau achat. Parce que voilà, les fêtes approchent et puis il y a d'autres choses à payer. Alors celui-là sur Vinted, je me le suis pris le mois dernier. Voilà. Le Command and Conquer Alerte Rouge, payé 5 euros, complet en boîte. Alors ça c'est un jeu que j'avais à l'époque, que j'avais fini. Et je sais pas, j'avais envie de me reprendre des jeux de stratégie et tout. Et j'en avais un excellent souvenir. Et celui-là je l'avais plus, donc je me le suis repris. Particularité de ce jeu, il y a des actrices connues. Hop, je sais pas si on va le voir là. Bon, lui déjà, c'est un acteur très connu, hein. Mais, euh, mais au niveau des filles, ouais, il y a la fille qui est dans Mandalorian, comment elle s'appelle? Gina?
Carraro, je crois, un truc comme ça. Enfin, il y a des actrices connues, donc. Et puis moi, j'ai toujours aimé Command and Conquer, la mise en scène et tout. Ouais, j'aime bien. Donc voilà, pour celui-ci, je l'ai vu pas cher sur Vinted, donc j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite, ouais, on va s'atteler à un jeu Switch. Switch, qu'est-ce que je me suis pris? Un petit Cotton Reboot. Donc, vous savez que j'aime bien les shoots, les shmups, comme on dirait. Et là, ils ont fait un remake de Cotton, un jeu qui coûte une blinde sur Mega CD, il me semble, et Saturn. Donc le fait de l'avoir sur Switch, eh ben, ça c'est cool, hein. Donc voilà. Donc une bonne petite version. Vous savez que la Switch, j'aime bien. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite, j'ai reçu enfin, et là pareil, je vais faire une petite parenthèse, un coup de gueule sur toutes ces entreprises. Donc j'ai reçu le Bloodstained 2, Curse of the Moon, et c'est la version LRG. Donc voilà, je vous montre la version limitée. Ils sont malins, hein. Donc en fait, ils ont repris Tom Dubois, le célèbre illustrateur qui faisait les covers des jeunesses, Mega Drive, Konami. Donc voilà, ils ont fait une belle petite édition limitée Bloodstained. Donc je me le suis pris. Sauf que le problème, tout ce qui est Limited Run, Red Art Game, où j'attends encore 2 jeux depuis. J'ai passé la commande, je crois que c'était en avril. Je ne les ai toujours pas reçus. Pix and Love, c'est pareil, j'attends des jeux, toujours pas reçus. Bon, mais j'attends le Castlevania, collection là, que j'ai préco, que j'ai toujours voilà, pas reçu, mais bon. Donc, oui, petit coup de gueule. Euh, Avant de lancer vos précommandes sur les futurs jeux, honorez honorez les jeux que vous êtes en production, quoi. Je suis désolé, moi. Payer les jeux en précommande et les avoir limite un an après, franchement, je trouve ça très moyen. Et c'est pour ça que je commence petit à petit vraiment à boycotter ces entreprises. Donc voilà, Bullstain, c'est vraiment parce que bon, c'est l'univers Castlevania, vous savez que je suis fan. Mais il y a des jeux où honnêtement, tant pis, je les prends pas, hein. Je veux dire, à un moment donné. Donc j'ai envoyé un mail à Pixel Love parce que j'attends 2 jeux en version Neo Geo. D'ailleurs, si je peux vous montrer un que j'avais préco chez eux. Alors attendez, voilà. De toute façon, il me semble l'avoir présenté dans une vidéo achat. Voilà, c'était le Mark of the Wolf en version boîte Neo Geo. Donc chez eux, j'ai précommandé les 2 coffres. Et je ne les ai toujours pas reçus et ça fait depuis pareil mois d'avril-mai quoi. Donc on est novembre, toujours rien, donc à un moment donné. Donc voilà, petit coup de gueule. Ensuite, donc ça c'est bon. Forcément, grand fan de la série. Voilà, je me suis pris le petit Metroid Dread sur Switch, édition collector. Alors lui, j'en suis à la moitié du jeu. Alors, il y en a, je ne comprends pas, ils n'ont pas aimé le jeu. Il va falloir qu'ils m'expliquent quand même. Parce que, alors oui, il n'est pas du même niveau que la version SNES, mais c'est un excellent jeu, hein. Je veux dire, je ne comprends pas comment on peut le bâcher à ce point. Moi honnêtement, j'ai adoré. Donc, version Steelbook, hein. Voilà, je suis à la moitié du jeu. Pour l'instant, je m'éclate. Donc, bon, j'en donnerai un avis un peu plus complet quand j'aurai terminé le jeu à 100%, mais moi, de ce que je joue pour l'instant, j'aime bien. Et ensuite, allez, on va passer sur 3 jeux PS5. Alors, le premier, hop, le Outriders que j'ai pris à Micromania, il était en promo, il était à 20 € je crois. J'avais fait une super affaire. Donc ça, c'est un jeu que je fais actuellement en coop avec mon poteau David.
Donc là, vu qu'il est en vacances, il est parti en vacances à La Réunion, donc forcément, ben, je l'attends parce qu'on le fait à deux, hein. On fait le jeu à deux. Donc là, on a fait quoi? On a joué, je sais pas moi, 4 5 heures. Bon, ouais, c'est sympa. Mais je pense que voilà, ce genre de jeu, il faut le faire en coop, hein. Tout seul peut-être. Bon, l'intérêt est limité, quoi. Donc voilà, ouais, bien sympathique. Il me tarde qu'on continue avec le poteau. Voilà pour Outrider. Ensuite, eh ben, c'était en même temps qu'Outrider. J'avais pris celui-là, qui était pas cher. Le Alien Fireteam Elite. Voilà. Alors lui, pareil, je le fais en coop avec David. Euh, Jeu de coopération. Il fait penser beaucoup à World War Z. Je pense que ça doit être les mêmes développeurs. Mais bon, par contre, les aliens, voilà, forcément, ça va dans les plafonds, ça va dans les tunnels, ça va dans les conduits. Il est vraiment sympathique ce jeu. Mais pareil, voilà, je le fais en coop, donc c'est pour ça que on a fait 3 missions. Ouais, on s'est bien éclaté, mais voilà. Par contre, moi, je sais que la première mission, je l'avais fait seul. Tout seul avec les bots, c'est un peu tendu, hein, donc vaut mieux le faire en coop celui-là. Mais très très bien. Très très bien, hein, franchement, vraiment sympathique. Et le dernier, alors celui-là je suis en plein dedans. Bon, forcément je kiffe l'univers Marvel, donc je me devais de le posséder. Il s'agit de Gardien de la Galaxie sur PS5. Alors l'édition limitée qui était avec un steelbook, donc vous voyez le steelbook, hein, vraiment sympathique. Par contre, deuxième coup de gueule, voilà, là c'est la vidéo des coups de gueule. La Fnac, ça fait 2 fois que je précommande chez eux, 2 fois qu'ils ne m'envoient pas les options de précommande, enfin les bonus de précommande. Il faut savoir que quand on précommandait ce jeu chez eux, on avait droit à un steelbook exclusif. Le steelbook, je ne l'ai jamais eu. Donc la Fnac, je pense que c'est la dernière fois que je commande chez eux. Enfin, que je précommande chez eux, donc voilà. Et sinon, en parlant du jeu, franchement, il est vraiment top, quoi. Il est topissime. Je suis. J'ai dû jouer quoi? 3 4 ouais, 3 4 heures. Euh, alors, mon petit regret, peut-être, c'est le fait qu'on n'incarne que Star-Lord et que les autres membres des gardiens, entre guillemets, on les commande. C'est nous qu'on dicte leurs actions. Il aurait peut-être plus. Ouais, ça aurait été peut-être plus cool de pouvoir switcher entre gardiens. Ça aurait été vraiment sympa. Mais de ce que j'ai joué, franchement, bah, c'est vraiment dans l'univers des Gardiens de la Galaxie, le même humour, cette équipe qui est vraiment avec le Rocket qui fait ses coups de gueule, le Drax qui a envie de tuer la Gamora, Groot fidèle à lui-même. Franchement, c'est vraiment un jeu sympathique ouais, 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 là je suis en pleine dedans, donc de ce que j'ai joué, c'est vraiment sympa. Donc il faut voir une fois le jeu terminé, qu'est-ce que ça vaut. De toute façon, je vais tenter de le platiner, hein, donc, mais ouais, ouais, vraiment sympa, quoi. Sympathique, quoi. Voilà. Et voilà. Ce qui conclut ces achats. Comme je vous ai dit, hein, j'ai été vraiment très calme, hein. J'ai pas fait des folies, hein, donc voilà, quoi. Allez, en guise de conclusion, ben, on va laisser ce petit gardien de la galaxie, qui est vraiment sympathique, et un jeu qui se fait bâcher pour certains, je ne comprends pas. Voilà. Metroid Dread, pour moi, c'est un bon petit jeu sur Switch, et, euh, et celui-là, c'est pareil, je pense que je vais me le faire à 100%, et puis, voilà. Voilà ce qui conclut cette vidéo. Donc la prochaine vidéo achat, je pense que ça sera ben, la vidéo de Noël, hein. Je ferai un novembre-décembre. Donc ça sera novembre, les quelques petits comics. Et puis il y a un jeu Switch aussi que j'attends, que j'ai reçu à récupérer. Et puis après les achats de Noël. Donc je pense qu'il y aura du contenu à présenter. Que dire de plus? N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo, ça serait cool, ça fera un peu de publicité pour ma chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner.
n'hésitez pas aussi à m'envoyer des commentaires ou des messages par mail ou sur l'espace commentaire. Si vous voulez voir d'autres types de vidéos ou si peut-être il y a des contenus que vous n'aimez pas ou afin que je puisse m'améliorer et proposer du contenu de qualité. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. C'était Venom 31. Je vous dis à très bientôt. Ciao.